Et salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la Jupiler Pro League, championnat belge très peu médiatisé, pourtant pétri de talent et de rebondissements. Trop souvent dans l'ombre des autres grands championnats, il compte dans ses rangs des clubs mythiques tels que le Sporting d'Anderlecht, vainqueur du championnat à 34 reprises et son titre en Coupe de l'UEFA 1983, mais également le Club Bruges et ses 19 titres de champion de Belgique et ses parcours récents marquants en Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise et ses 11 titres de champion de Belgique, avec son parcours récent en Europa League et sa défaite en quart de finale contre Leverkusen. Pour finir, le Standard de Liège avec ses 10 titres de champion de Belgique qui complète le top 4 des clubs les plus titrés, sans oublier Genk, actuel leader du championnat, et la Gantoise, dotée d'une des meilleures écoles de formation du monde entier, mêlée avec des recrutements très intelligents dans des championnats mineurs tels que le Nordique, d'Europe centrale, d'Afrique, mais également au Japon. Le championnat belge est une usine à talent qui a fait d'éclore d'innombrables prospects qui éblouissent aujourd'hui les préverts des plus grands championnats européens. Aujourd'hui, on va se pencher sur 11 joueurs du championnat belge à suivre en 2025. On va passer directement pour le premier joueur de cette vidéo. Sen Lamens, gardien belge de 22 ans, d'Antwerp, d'1m93, formé à Bruges où il n'a jamais réussi à s'imposer. Il s'engage librement à Antwerp l'été dernier. Cette saison, c'est sa première dans la peau d'un titulaire d'une équipe belge. Il est déjà à 82 arrêts cette saison en 20 matchs, deuxième meilleur total du championnat. Il est en Belgique le gardien qui a évité le plus de buts pour son équipe, avec 6,17 buts évités en 20 matchs. Gardien hyper complet, très à l'aise sur les sorties aériennes, qui sort très vite dans les pieds des attaquants adverses. Il a d'excellents réflexes sur sa ligne. Il a une très bonne impulsion et une grosse détente qui permet de déployer son 1m93 sur des frappes lointaines. Déjà courtisé par des top clubs tels que Arsenal ou Manchester United, le Belge est estimé à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt. On va passer maintenant au défenseur droit de cette vidéo, et ce sera Ilay Kamara, défenseur piston droit-gauche belge et sénégalais de 21 ans. La saison dernière, il était la rare satisfaction de la saison de Molenbeek, auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 22 matchs. Il n'a cependant pas pu empêcher la relégation de son équipe en division de Belge. Grâce à cette bonne saison, il tape dans l'œil du Standard de Liège, où il est prêté avec option d'achat de 1,8 million d'euros. Il confirme les attentes placées en lui. Il est pour moi le meilleur joueur du Standard sur cette première partie de saison, alors qu'il ne joue même pas à son poste et dépanne sur le couloir gauche. Auteur de 6 passes décisives avec les pénaltys obtenus inclus, il est impliqué dans 5 des 12 buts de son équipe, ce qui laisse entrevoir un avenir plus que prometteur par d'excellentes performances individuelles, malgré que son équipe soit encore une fois en difficulté collectivement. Latéral beaucoup plus penché vers l'offensif, il va toujours de l'avant par des courses ou des appels de balles, n'hésite pas à provoquer les défenseurs adverses. Il est le joueur qui a obtenu le plus de pénaltys cette saison en Jupiler Pro League. Il peut déstabiliser une défense par ses appels tranchants et sa qualité d'élimination. Avec sa petite taille et son 1m74, ses premiers appuis hyper explosifs sont capables de faire la différence sur les premiers mètres pour passer l'épaule devant les défenseurs adverses, les obligeant à faire faute. Joueur très rapide, très agile, il n'hésite pas à multiplier les allers-retours sur son couloir et reste un danger permanent pour l'équipe adverse. Il me rappelle énormément Thiago Santos par son profil. Petit, vif, rapide, très virevoltant et offensif. Vraiment un joueur à suivre. Mais ce qui me choque le plus chez lui avant tout, c'est sa qualité de centre, capable d'envoyer des caviars du pied droit et du pied gauche. Un joueur vraiment complet. Il est estimé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt. Une véritable aubaine. Le prochain joueur à qui on va s'intéresser, c'est Rein van Helden, défenseur central belge, droitier de 1m87, 22 ans évoluant à Saint-Tron. Lors de la saison 23-24, il impressionne. Avec 37 titularisations, il est devenu titulaire indiscutable. Cette saison, il est plus compliqué collectivement pour son club. Mais Rein van Helden est toujours performant avec 20 titularisations sur 20 matchs de championnat possibles. Il est le pilier défensif de Saint-Tron et continue sa montée en puissance. Défenseur très à l'aise balle au pied qui touche énormément de ballons durant un match. Il a une bonne qualité de relance et n'hésite pas à jouer de l'avant en progressant balle au pied ou en trouvant des passes qui cassent des lignes de l'équipe adverse. Très solide dans le duel, il a une bonne qualité de lecture de jeu, ce qui lui permet d'anticiper certaines passes. C'est un des meilleurs tacleurs du championnat belge. Il a un bon positionnement défensif pour pallier à son manque de vitesse qui lui fait parfois défaut. Bon dans les duels aériens, même s'il pourrait encore progresser. Rein van Helden est estimé à 3 millions d'euros. Il est déjà international espoir belge. Un vrai joueur à suivre. Le prochain joueur à qui on va s'intéresser, c'est Mats Mez, sûrement le joueur le plus connu de cette vidéo. Défenseur central belge droitier de 21 ans. Il évolue à Genk, actuel leader du championnat. Il a participé à 22 rencontres sur 23 possibles, toutes compétitions confondues, dont 21 dans la peau d'un titulaire. Il est arrivé cet été en provenance de Saint-Tron, où il avait réalisé une saison 2023-2024 éblouissante, en jouant 2700 minutes sur 2700 possibles en championnat. Il a connu sa première sélection avec l'équipe première de la Belgique en Ligue des Nations. C'est un joueur hyper mature pour son âge. Il est déjà le taulier défensif de Genk. Il est formé au poste de milieu défensif, puis repositionné défenseur central. Il n'a pas perdu sa qualité de relance exceptionnelle et je pèse mes mots. Il est le joueur avec le plus haut pourcentage de passes réussies cette saison en Jupiler Pro League avec 93,8. Il est aussi bien à l'aise dans les passes courtes, à mi-distance ou longues. Il fait preuve de précision chirurgicale. Défensivement, c'est un défenseur très intelligent. Il est assez rapide, il reste debout. Il emmène son adversaire là où il le faut.
Il est bon dans les jeux aériens, même s'il peut encore progresser. C'est un défenseur ultra moderne et complet, qui compte déjà plus de 80 matchs en professionnel à seulement 21 printemps. Il a tout d'un futur grand. Il est le plus grand prospect au poste de défenseur central en Belgique. Il est estimé à 10 millions d'euros et va susciter l'un des plus grands clubs européens cet été. À voir s'il va continuer sa progression en Belgique une saison de plus. En tout cas, le club qui réussira à le faire signer aura fait une excellente affaire au vu de son potentiel et son niveau à seulement 21 ans. Turomens, défenseur gauche de 21 ans, passé par les équipes jeunes de Genk, il est retourné à Westerlo, son tout premier club. Après une acclimatation compliquée et une saison 23-24 décevante, il est aujourd'hui titulaire indiscutable à Westerlo avec 19 titularisations en championnat cette saison, ce qui lui a valu une place de titulaire dans l'équipe nationale belge U21 pour les qualifications à l'Euro. Assez grand point latéral, Turomens sait cependant se projeter vers l'avant et apporter un surnom offensif à son équipe. Il aime participer à la construction avec une bonne qualité de passe, mais également une bonne conduite de balle qui l'aide à gagner des mètres sur le terrain et faire avancer le bloc de son équipe. Défenseur complet et sérieux, il est appliqué et doté d'une bonne qualité de centre. Il n'a pas vraiment de points faibles, il est très assidu sur la tâche défensive et très solide dans les duels au sol et aérien. Il peut parfois manquer d'explosivité sur les premiers appuis dû à son gabarit, 1m85 je rappelle. Joueur qui évolue dans une défense à 4, il est inépuisable, il est capable d'intervenir sans relâche les allers-retours dans son couloir. Jeune prometteur, sérieux, travailleur, Turomens devrait avoir de nombreux prétendants cet été, en espérant qu'un club de Ligue 1 soit assez inspiré pour le recruter. Il est estimé à 5 millions d'euros, une belle affaire pour un jeune joueur comme lui à suivre. Dogucan Aspolat, milieu défensif turc de 24 ans, 1m77 droitier, évolue en club de Westerlo depuis 2 saisons maintenant. Cette saison, il est devenu indispensable à cette équipe. Il est même devenu le capitaine de Westerlo à seulement 24 ans. 19 titularisations en championnat pour 1 but et 5 passes décisives. Il a même eu le droit à sa première convocation en équipe nationale turque, même s'il n'a pas disputé la moindre minute. Son point fort, incontestablement, sa qualité technique, une véritable arme offensive pour son équipe sur chaque coup de pied arrêté. Il envoie des centres millimétrés sur la tête de ses coéquipiers. Il est d'ailleurs le joueur ayant réalisé le plus de centres cette saison en Jupiler Pro League, 148. Une qualité technique extraordinaire qui lui permet d'orienter le jeu de son équipe. C'est un véritable maestro du milieu de terrain. Défensivement, il est très intéressant également. Il est le deuxième joueur à avoir fait le plus de tacles cette saison en Jupiler Pro League, 52. Il est le quatrième joueur qui intercepte le plus de ballons cette saison, 38. Il commet cependant énormément de fautes et prend énormément de cartons jaunes. Révélation cette saison en Jupiler Pro League. Il a tout du milieu moderne. Il est estimé à 4 millions d'euros. Il devrait être sur les tablettes de nombreux clubs cet été. Je vous invite à suivre le Turc Dogucan Aspolat. Retenez bien ce nom. Ryotaro Ito, milieu japonais de 26 ans, 1m75 droitier évoluant en club de Saint-Tron, joueur qui a tout cassé en division 2 japonaise. Lors de la saison 2018, il participe à 34 matchs, 9 buts et 4 passes décisives avec son club de Mito Holyoke. Il a du mal à confirmer en J1 League et retourne en division 2 japonaise où il fera une saison à 9 buts et 11 passes D en 42 matchs avec Niigata, où il va d'ailleurs gagner le championnat. Début de saison 2023 en J1 League, cette fois-ci sur les mêmes bases que l'année dernière. Il a inscrit 7 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de championnat. Devenu trop grand pour le championnat japonais, il décide de s'envoler pour la Belgique, comme nombreux de ses compatriotes dans le passé. Joueur hyper fin techniquement, hyper plaisant à regarder jouer. Il m'impressionne par sa qualité technique et sa qualité d'élimination, sa qualité de passe, de finition, mais surtout sa classe sur le terrain. Joueur offensif qui est capable d'éclairs de génie et de débloquer une rencontre sur un dribble ou une passe. Il a connu sa première sélection avec le Japon en 2024. Saint-Tron commence à se faire beaucoup trop petit pour le japonais. Ito va sûrement chercher un nouveau challenge lors de la saison prochaine. Il est estimé à 2,5 millions d'euros. Une véritable aubaine. Je vous invite à regarder des highlights de ce joueur sur YouTube. Vous n'allez pas être déçus. Parfait Guiagon, le Messi ivoirien, milieu offensif de 23 ans d'1m69 droitier, évoluant à Charleroi. La saison dernière, c'est 10 buts et 5 passes D en 29 matchs. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts et 2 passes décisives en 18 matchs. C'est pas un joueur qui state énormément, mais il a une énorme influence dans le jeu de son équipe, notamment avec son duo avec Zorgano au milieu de terrain, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Guiagon, c'est un joueur frisson, il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur, il est super tonique sur ses premiers appuis, avec un centre de gravité très bas dû à sa petite taille. C'est un joueur très remuant, il est très à l'aise balle au pied, il est le chef d'orchestre de la ligne offensive de Charleroi, il est capable par un dribble ou une accélération de débloquer tout un match, il a une excellente qualité de première touche, que ce soit sur les contrôles ou les remises. C'est un joueur qui travaille bien défensivement, c'est un vrai mort-de-faim sur le terrain qui ne lâche jamais rien et qui récupère énormément de ballons. Il est évalué à 2 millions d'euros, hâte de voir la future destination de l'Ivoirien. Franjo Ivanovic, le futur attaquant de la Croatie, joueur formé à Augsbourg en Allemagne, où il casse tout avec les équipes jeunes. Il décide de s'envoler dans son pays natal à Rijeka. Rapidement, il tape dans l'œil de l'Union Saint-Gilloise qui débourse 4 millions d'euros pour s'attacher ses services. Cette saison, il est déjà à 12 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec notamment un doublé face à l'OGC Nice en Europa League. C'est un attaquant qui décroche énormément, il participe beaucoup au jeu de son équipe, il a une grosse qualité d'élimination,
et se projette très bien vers l'avant avec la balle. Il a une excellente qualité de passe pour un avant-centre. Il aime beaucoup décrocher et porter la balle avec des courses vers l'avant pour faire parler sa vitesse. Il est très assidu sur les travails défensifs. Il est l'un des attaquants qui récupère le plus de ballons par match, avec environ 3,40 ballons récupérés. Joueur qui tente en moyenne plus de 4 tirs par match. Il est le joueur qui cadre le plus de tirs chaque match, avec plus de 2 tirs cadrés par rencontre. Il évolue dans une attaque à 2 avec un pivot. Ivanovic est un vrai renard des surfaces, toujours bien placé. Il a cependant du mal dans les duels aériens. À seulement 21 ans, il est l'un des attaquants en Europe les plus prometteurs, en espérant le voir évoluer en Ligue 1, un jour peut-être. Jarno Steukers est les droits milieu offensifs belge de 22 ans, évoluant à Genk. Il a une trajectoire similaire à Van Elden. Il commence à Saint-Tron, puis il est prêté en D2 hollandaise à Maastricht, où il va inscrire 9 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres. La saison suivante, de retour à Saint-Tron, il casse tout. Révélation de la saison passée en Jupiler Pro League. Il a inscrit 6 buts et 7 passes décisives en 35 rencontres. Forcément, il tape dans l'œil du KRC Genk, où il est en train d'exploser. Titulaire indiscutable, il a inscrit 7 buts et 7 passes décisives en 23 matchs, toutes compétitions confondues. Steukers, c'est le futur Kevin De Bruyne. C'est pas le plus rapide, mais il a une vision de jeu exceptionnelle. L'un des meilleurs du monde dans ce domaine. Mais il a sa qualité de passe, il arrive à trouver des angles de passe impensables à première vue. C'est l'un des joueurs les plus intelligents par ses déplacements et son QI foot. Il est aussi capable de rentrer à l'intérieur pour tirer avec son pied gauche. Il est le joueur ayant réalisé le plus de passes en profondeur cette saison 17. Il est le joueur qui a reçu le plus de passes progressives 216. Il est le joueur qui a réalisé le plus de passes clés 66. Il est le troisième joueur qui centre le plus cette saison 131. Il est le joueur qui crée le plus d'actions menant à un tir 123. Il est le joueur qui a fait le plus de passes dans la surface de réparation adverse 73. Déjà premier dans ce domaine l'année dernière. Il est le joueur qui fait le plus de passes dans les derniers tirs du terrain adverse. Toutes les offensives de son équipe passent par lui. Il est dans tous les bons coups. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison en Belgique. Il est estimé à 8 millions d'euros. Et je vous le dis, c'est une certitude. Ce joueur va exploser. Jarno Steukers, on va entendre ce blaze dans les années à venir. Impossible de trouver une photo de lui où il sourit. Ce mec est en mission pour traumatiser le football mondial. Alayar Sayam Danesh, international iranien de 23 ans, capable d'évoluer ailier droit, gauche et avant-centre. Il débute sa carrière en Iran avec le club d'Esteghlal, où il tape dans l'œil des recruteurs du Fenerbahçe. Il y joue seulement 3 matchs, toutes compétitions confondues, et restera l'un des plus grands flops de l'histoire du Fener. Il rebondit en Ukraine à Zaria Lugansk, où il inscrit 7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de championnat. C'est maintenant Hull City, pensionnaire de Championship, qui tente le pari de l'Iranien. Encore un flop, seulement 3 buts et 2 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Westerlo arrive pour le relancer. Après une première saison compliquée, cette saison est la bonne pour l'Iranien. Il est déjà à 6 buts et 5 passes décisives en 20 matchs cette saison, soit décisif plus d'un match sur 2. C'est un joueur très remuant sur son côté. L'Iranien va très très vite et fait la différence par sa vitesse ou sa qualité de dribble. C'est un joueur ultra polyvalent, capable de marquer aussi bien du pied droit que du pied gauche, ce qui fait de lui un joueur imprévisible. Il est doté d'une bonne qualité de frappe et d'une excellente maîtrise technique, lui permettant d'excellents contrôles de balle ainsi que de bons centres pour ses coéquipiers. Il est estimé à 4 millions d'euros. C'est la surprise de ce début de saison en Jupiler Pro League. Étant donné son parcours atypique, il doit encore confirmer, mais ça reste un jeune joueur super prometteur. Voici mon 11 final des joueurs à suivre en 2025 en Jupiler Pro League. Bien évidemment, c'est que la partie 1. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. C'était Iléane. Ciao, ciao.